Je vous accueille dans ce culte de transformation. Loba amen sokoza. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut bêter la Yesu maboko makasi? Bêter la Yesu maboko. Abongi na maboko na milolo na yo sokoza. Sokoza na pema. Yes. Les beaux chandeliers. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Amen. La clé secrète de la victoire. Dis à ton voisin, il est là. Il est là. Tu ne le lui dis pas bien, dis-le lui, dis-lui, il est là. La présence de Jésus est là. Alléluia. Amen. Je parlais de la clé secrète de la victoire. La clé que beaucoup ne connaissent pas. La clé qui est ignorée de beaucoup de gens. Ils ne savent pas. Voilà pourquoi il y a des portes qui leur restent fermées. Il y a des portes qui leur restent fermées. Parce qu'ils n'ont pas cette clé-là. Ou seulement parce qu'ils ignorent cette clé-là. Je voudrais dire à quelqu'un, j'ai été envoyé pour révéler Christ. Alléluia. J'ai été envoyé pour révéler le mystère de Christ. Et je viens ce matin révéler le mystère de Christ dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on le bamène ce que ça y est? Alléluia. Amen. Et ce matin, tu ne sortiras pas comme tu es entré ici. Dis-moi amen si c'est toi. Amen. Je dis tu ne sortiras pas comme tu es entré ici. Tu es venu dans la présence de Dieu. Mais tu ne sortiras pas comme tu es entré ici. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Sois seulement prêt pour écouter cette parole. Prépare ton cœur. Ouvre ton cœur, je veux dire. Ouvre ton cœur. Ce n'est pas seulement la parole, mais c'est d'abord ton cœur. Ouvre ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, la parole va entrer dans ton cœur. Because your heart is the upper room. Ton cœur est la chambre haute. Your heart is the upper room. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Your heart is the prayer room. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Il faut préparer ton cœur. Parce que quand l'Esprit de Dieu atterrit, il atterrit dans ton cœur. Quand il va parler à ton cœur. Il ne vient pas parler à ton âme. Il vient parler à ton cœur. C'est toi qui dois parler à ton âme. Alléluia. Amen. David disait à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Amen. La clé secrète de la victoire. C'est le thème de ce matin. Josué chapitre 3. Yes. Lemon Santa Librosiza. Josué chapitre 3. Lama sous ses poroska. Lèvons-nous pour glorifier Jésus, la parole vivante et permanente de Dieu. Yes. Josué chapitre 3, le verset 5 à 6. C'est notre texte principal durant ces mois ici. Josué chapitre 3, le verset 5. Version 8 secondes, je lis au nom de Jésus. Amen. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple.
Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est un chapitre très long. Vous pourrez le compléter à le lire calmement. Méditer. Je vous conseille de le lire calmement. Et je voudrais juste m'appesantir sur 2 versets. Alléluia. Amen. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Parce que vous pouvez être saint devant les gens et être criminel devant Dieu. Vous pouvez être criminel devant les hommes et être un apôtre de Dieu. Amen. Vous pouvez paraître criminel devant les gens. Mais pour Dieu, vous êtes un saint apôtre. Alléluia. Version Semeur. Yes, version Semeur. Le verset 5. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Le verset 6. Au prêtre il dit, prenez le coffre de l'alliance et marchez en tête du peuple. Yes. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. Portez l'arche de l'alliance et marchez où c'est? Devant le peuple. Reprends s'il te plaît. C'est trop vite. Verset 5. Le verset 5. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Le verset 6. Purifiez-vous. Alléluia. Amen. Lui second dit sanctifiez-vous. Lui second dit bo santisama. Mais Seigneur dit purifiez-vous. Rendez-vous pur. Alléluia. Amen. Tu ne me dis pas amen bien. Amen. I'm seeing you on the top. Je te vois au top. Amen. Je te vois pas en bas. Parce que j'ai les yeux que tu n'as pas. Je suis en train de te voir. Pas en bas. On the top. Your place is in the top. Dis-moi amen si c'est toi. Alléluia. Alléluia. Your place is in the top. Yes. The top of the mountain. Yes. Alors considère-toi comme celui qui est au top. Verset 5 encore, Semeur. Le verset 5. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alléluia. Amen. Purifiez-vous. Verset 6. Au prêtre il dit, prenez le coffre de l'arche et marchez en tête du peuple. Prenez le coffre de l'arche, c'est-à-dire prenez la présence de Dieu. Le coffre de la présence de Dieu. Marchez en tête du peuple. Alléluia. Amen. Yes. Au prêtre, il dit, prenez le coffre de l'alliance et marchez en tête du peuple. Ils portèrent l'arche et marchèrent devant le peuple. Alléluia. Amen. Merci. Ceux qui portent l'arche de l'alliance ne restent pas derrière, ils se mettent en tête du peuple. La clé secrète de la victoire. Alléluia. Amen. Dieu nous a rachetés pour la victoire, pas pour l'échec. Amen. Ta vie n'échouera pas. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que je suis son serviteur. Si je suis un homme de Dieu, je déclare sur ta vie que ta vie n'échouera pas. C'est-à-dire, quand je dis ta vie n'échouera pas, je veux dire à une femme et à un homme que le plan de Dieu pour ta vie, ça ne tombera pas à terre. Aucun homme né d'une femme comme toi et moi n'empêchera le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Le
plans de Dieu pour ta vie vont s'accomplir. Qu'ils le veulent ou pas, ça s'accomplira. Que les lois établies le veulent ou pas, ça s'accomplira. Et moi, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Oui, ça s'accomplira. Le plan de Dieu pour ma vie, le plan de Dieu pour ma vie s'accomplira. Avec audace. Le plan de Dieu pour ma vie s'accomplira. Encore. Le plan de Dieu pour ma vie, ça s'accomplira. Avec foi. Le plan de Dieu pour ma vie s'accomplira. Alléluia. Oh oui. Praise the Lord. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois être revêtu ce matin de la mentalité des conquérants. Tu comprends ça? Pas seulement ceux qui se battent, mais ceux qui prennent possession. Tu prendras possession. C'est pas pour tout le monde, hein? Parce qu'il y en a qui me regardent. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils sont dans les nuages. Quand tu viens ici, ne rêve pas. Ne rêve pas. Ne t'habitue pas avec l'onction. Chaque jour n'est pas dimanche. Chaque dimanche n'est pas le même. Je déclare sur ta vie, si je suis un homme de Dieu, si l'Éternel est mon Dieu, si l'Éternel est vivant, tu entreras dans les plans de Dieu pour ta vie. Ça ne tombera pas à terre. Ça va s'accomplir. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui se fera. La manière de recevoir détermine comment on va avoir. Le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. 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 Tu es né une femme. Je te donne un exemple. Tu es une femme. Dieu t'a donné des seins pour allaiter. Ça, c'est le plan de Dieu. Quand le diable t'empêche d'avoir les enfants, ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, c'est ce qui va s'accomplir. Toi, crois seulement. Je dis crois seulement. Je dis crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Ne cherche pas des explications. Crois seulement que le plan de Dieu s'accomplira. Il m'a fait femme ou homme. Je dois me marier. La volonté de Dieu, c'est que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il y a un homme quelque part qui doit te rejoindre pour que la parole de Dieu dans ta vie soit complète. Tu n'as pas encore compris. Oui. Tu comprends ça? Amen. Où est Emmanuel? Il est où, Emmanuel? Rebo soprakate. Les mazouza paragos. Ne soyez pas distraits. Les mains santé. Il y a un homme quelque part qui doit venir vers toi pour que la parole de Dieu devienne complète dans ta vie. Et la main, cette distance-là qu'il y a entre toi et cet homme-là, je ne la raccourcis pas. J'enlève ça. Dis-moi merci, c'est toi. Je ne la raccourcis pas. J'enlève ça maintenant. Asseyez-vous s'il vous plaît. Rakatorobosha. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas compliquée, elle est simple. Ne compliquez pas la parole de Dieu.
C'est simple. L'apôtre Paul dit ceci. Dans Romains chapitre 1er, versets 16 à 17. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile? L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Salut vient du grec sozo. S-O-Z-O. Sozo veut dire délivrance. Sozo veut dire salut. Sortir du monde et entrer dans le royaume de Dieu. Sozo veut dire guérison. Voilà pourquoi le nom de Jésus a donné la victoire à cet homme qui était devant la porte du temple, mendiant. Jéhovah Rapha était à l'intérieur, mais lui il était dehors. Il a fallu que deux hommes comme toi et moi, les porteurs de la présence de Dieu, les porteurs de Jéhovah Rapha, ceux qui transportaient la dimension Jéhovah Rapha, ils sont venus, ils l'ont regardé. Dit ta place n'est pas ici. Tu dois reprendre tes pieds. Non, tu n'es pas un mendiant. You are not a beggar. Dis à ton voisin, tu n'es pas un mendiant. Dis-le lui. L'obana est bien, yebisa est bien. C'est une parole prophétique. Yebisa est. Je suis dans un autre monde. Je suis ailleurs. Je ne suis pas sur terre. Yes. Ils l'ont vu devant la porte. On dit, tu n'es pas un mendiant. Ce n'est pas ta place ici. Je crois que cet homme-là, c'est pas ça que la Bible dit, mais je pense. C'est moi qui pense. Que cet homme a dit, moi je n'ai pas de pieds. Je vais faire comment? Je n'ai pas de pieds. Mais l'apôtre Paul, Pierre, pardon, et Jean, Pierre a pris la parole parce qu'ils étaient à deux. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose. Loba quelque chose. Nazoko bien, te loba ango bien. Nazomo ndire ozana la morgue. Quelque chose. Veillez à ce que les gens ne tombent pas là-bas. Je te cherche. Veillez à ce que les gens ne tombent pas là-bas. Parce que comme je parle là, je suis en train de voir. Alléluia. Toi tu es physique, moi je vois ailleurs. Amen. Veillez à ce que les gens ne tombent pas là-bas. Alléluia. Oh yes. Cet homme-là, Pierre, l'apôtre, a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Yes. Qu'est-ce qu'il avait? Il n'a pas dit. Écoute, il n'a pas dit. Il n'a pas dit ce qu'il avait. Mais lorsqu'on va faire l'enquête sur ce miracle-là, il va dire, ce n'est pas notre piété. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nos efforts à nous qui avons guéri cet homme ici. Mais c'est le nom de Jésus. C'est la foi en son nom qui a rendu à cet homme une guérison entière. Ce que j'ai, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait pas dit. Mais quand il a mis ça en application, ce qu'il avait a fait en sorte que cet homme-là puisse se lever. Je parle à quelqu'un. Je prophétise sur ta vie la victoire au milieu des batailles les plus compliquées. C'est ce qui va se faire. C'est ce qui se fera publiquement. Ça ne se cachera pas. Si tu as cette foi-là, reçois au nom de Jésus. Ils ont vu que
Rapha est à nous. Mais cet homme ici n'a pas de pied. Nous avons un homme qui vit à nous. Il est capable de te restituer les pieds qui ont été détruits. Il est capable de te restaurer. Il a dit dans Joël, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. S'il y a un Dieu qui restaure les années, il y a un Dieu qui restaure les mariages, la santé, les corps, les finances. Je déclare sur ta vie que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, que ça commence maintenant à disparaître. Tu ne m'as pas dit amen bien. Que ça commence à disparaître. In the name of Jesus Christ. Ce que j'ai reçu, si l'Éternel est vivant, si je suis son serviteur, ce que moi j'ai reçu par sa grâce et sa miséricorde, je déclare maintenant que ce qui ne marchait pas commence à marcher. Reçois. Je dis reçois. Ça ne marchait pas. Ça va commencer à marcher. Je dis ça ne marchait pas. Ça va commencer à marcher. Ça ne parlait pas. Ça va commencer à parler. Je détruis l'esprit de surdité financière dans ta vie. Tes finances reçoivent la bouche maintenant pour parler. Là où tu seras, tu n'ouvriras pas la bouche. Mais je dis même ta présence parlera. In the name of Jesus Christ. Je dis tu n'ouvriras pas la bouche. C'est seulement ta présence qui va commencer à parler. Reçois la grâce. Ce que j'ai reçu, je te le transfère. In the name of Jesus Christ. Que j'ai reçu, je donne à qui a la foi pour déclencher ces miracles. Reçois cela au nom de Jésus. Allez, Kayama Shande, Libroziza Paragos, Lendelia Paragasa. Je dis que ces miracles que tu attends là soient déclenchés par ce que tu, les paroles que tu entends maintenant là. Les Machaprakate. Alléluia. Ce que j'ai reçu, je te transfère ça. Lève-toi et marche. Ce que j'ai reçu, je te transfère ça. Deviens géante. In the name of Jesus Christ. Ce que j'ai reçu, je te communique ça. Et en plus de ça, tu dois savoir une chose. Il y a un esprit de foi. L'esprit de foi marche avec les conquérants. Est-ce qu'on a regarde la personne qui a dit à ta personne qui a tes côtés. Dis-lui, tu ne manques pas de bataille. Et tu ne manqueras pas de bataille. Prophétise pour moi s'il te plaît. Dis-le-lui, tu ne manques pas de bataille. Reçois la grâce. Ce que j'ai reçu, reçois la grâce. The boldness in the name of Jesus. Je dis, dis-le-lui s'il te plaît. Tu ne manques pas de bataille. Yes. Dis-lui encore que ces batailles-là ne te submergeront pas. Dis-le-lui s'il te plaît. Ces batailles-là ne te submergeront pas. La victoire est ton partage. Yes. Reçois. La
ta victoire est ton partage. Alléluia. Amen. Dieu m'a envoyé avec une mission ce matin. Et l'Esprit de Dieu va le faire. Moi, je ne suis qu'un instrument. Il va introduire en toi la mentalité de conquérant. La saison dans laquelle nous sommes entrés est une saison de grande bataille. Et ces batailles-là nécessitent que tu sois un conquérant. Tu as besoin de la foi de conquérant. Tu dois avoir la mentalité de conquérant. Est-ce que vous en avez? Amen. Donc on ne peut pas te donner ce que je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas reçu. Je sais de quoi je parle. Je vois et je parle. Je déclare sur ta vie, je déclare sur ta vie que l'esprit de foi que j'ai reçu, que ce même esprit-là puisse pénétrer dans tes cellules. Loba amen sur Esaïe. Amen. Commence à marcher en tant que conquérant. Yes. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Quand cette bataille-là vient, tu sais déjà très bien que ça c'est ma victoire. C'est pas mon combat, mais c'est ma victoire. Yes. C'est ma victoire. C'est ma victoire. Il est hors de question de pleurer, de se lamenter, de murmurer, de parler à qui que ce soit. Mais non! It's not time. Il est temps maintenant to take over. Il est temps d'entrer dans cette bataille et de prendre contrôle de ces choses-là. J'entre dans cette maison et je prends tout ce qui m'appartient. Ça m'appartient. Tu dois entrer en possession du territoire que Dieu t'a promis. Alléluia. Amen. Mais pour que tu puisses arriver à cela, tu dois être revêtu de la mentalité de conquérant. Parce que Dieu nous a rachetés pour la victoire, pas pour l'échec. Donc dans les programmes de Dieu dans ta vie, il n'y a pas l'échec, il n'y a que la réussite. Est-ce que le amen est bien? Enlève l'échec dans ton programme. Est-ce que ça enlève l'échec dans ton programme? À moins que tu désires échouer toi-même. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas que tu sois un échec. Et avec moi, je ne suis pas un échec. Lobango bien bien. Alléluia. Ne te présente plus devant les gens comme un échec. Ne te présente plus devant les gens comme un échoué. Alléluia. Amen. Présente-toi comme un plus que vainqueur. Présente-toi comme un conquérant. Présente-toi comme une conquérante. Il est hors de question de pleurnicher. Il est hors de question de murmurer. Il est temps maintenant d'entrer dans le champ de bataille et de sortir avec la tête de Goliath. Que la tête de ton Goliath te soit donnée. Je dis que la tête de ton Goliath te soit donnée. Que la tête de ce Goliath te soit donnée. Je te donne la tête de ce Goliath-là. Je dis, reçois la tête de ce Goliath-là. Reçois la tête de ce Goliath-là. Reçois la tête de ce Goliath-là. Ce Goliath
Goliath peut être le chômage. C'est Goliath peut être le mariage. C'est Goliath peut être le manque de salut dans ta famille. Manque de péché, manque d'élévation. Mais David s'est levé. Il est entré dans le champ de bataille. Il est rentré par les mains préduits. Il est rentré avec la tête de Goliath. Ton Goliath à toi, je te le donne. Je dis ton Goliath à toi, je te le donne. Je dis ton Goliath à toi, je te le donne. Joue-moi le piano s'il te plaît. Rebos kalabasha. Librosi katalabasha. Elebashande. Change de mélodie s'il te plaît. Razobrakate. Librosi kalabashande. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour mal finir. Tu es né pour accomplir le plan de Dieu. Et dans ta vie, le plan de Dieu doit s'accomplir. Tu dois avoir ça dans ta tête. Tu n'es pas venu faire passer le temps sous terre. Si vous êtes protocole circulaire, réveillez ceux qui dorment. Les gens ne viennent pas pour dormir. Il est 10 heures. Réveillez-les. C'est ça le travail. Rasoprada kate. Les mazouza paragos. Alléluia. Enlève ça de ta tête. Enlève ça de ta tête. Tu n'es pas né de nouveau pour échouer. Tu es venu ici sur terre pour laisser des empreintes. Oui, tu es venu pour ça. Tu n'es pas venu pour accompagner les gens. Tu dois avoir cette mentalité-là. Et je te communique ça par la puissance du Saint-Esprit. La mentalité de conquérant. La mentalité de plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Et cette mentalité-là, tu vas faire face à plusieurs défis. Tu vois plusieurs défis. Et devant ces défis-là, dites que mon nom s'appelle Victoire. Oh yes. Cette bataille-là est bienvenue pour moi. Tu n'auras plus à crier à gauche, à droite. Tu n'auras plus à te plaindre. Parce que ceux à qui tu vas te plaindre, ils ont aussi leurs problèmes à eux. Et cette mentalité de victoire. Et cette mentalité de conquérant. Tu as commencé à m'enseigner ces choses très tôt. Je ne savais pas. C'était très tôt. Très tôt. Mais je ne savais pas. Le jour où je devais me marier, on a fixé la date avec 0 franc dans la poche. À l'époque, j'appelais ça la foi dollar. La foi dollar. Tu n'as rien en poche, mais la date est fixée. Le jour la remise la dot, la tante m'appelle. La belle famille. Papa, comment ça va? Ça va très bien, maman. Vous allez venir? Oui, oui. On va venir. Il est quelle heure? Il est 9h. En train de regarder les toits de la maison. Et il n'y avait même pas de plafond dans cette maison-là. J'ai commencé à regarder les plafonds. Et j'ai commencé à prier en langue. Parce que tout ce que je savais faire en ce moment-là, c'était prier en langue. Parce que les tchomboski que j'avais, à l'époque là, ça dit que je ne pouvais pas faire autrement. Ça ne sonnait pas. Les gens avaient un problème de sonnerie. Et la belle famille a appelé. Vous allez venir? Oui, oui, nous venons. Il est 9h.
Et l'après-midi, on doit être dans la belle famille. La mentalité des conquérants. Si tu ne l'as pas, Hébreux chapitre 11 verset 6, la Bible dit: or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc si tu refuses la foi ce matin, sache-le très bien, les anges vont regretter. Ils vont te dire: regarde ce que tu devais faire. Tu devais être comme ça. Ce qui était prévu, c'était ça. Voilà ce que toi tu as vécu. Entre ce que tu as vécu et ce qui était prévu, il n'y a rien. Et tu vas poser la question: qu'est-ce que je devais faire? Tu devais combattre les combats de la foi. Si tu avais la foi, ta foi allait te rapprocher de ta destinée. Il est encore. Si tu avais la foi, ta foi allait te rapprocher de ta destinée. C'est ce que Dieu a prévu. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Mais c'est ta foi qui va te rapprocher. C'est ta nourriture que tu dois manger. Mais c'est ta cuisine et ta marmite qui vont les préparer. Et ce sont tes mains qui te serviront pour les placer sur la table. Est-ce que ce que Dieu a prévu pour toi, tu as besoin de mains pour le recevoir. Ce sont les mains de la foi. Tu as besoin des yeux pour les voir. Si tu ne les vois pas, rien ne se fera. Est-ce que la zone est à Batoumo quoi? Tu dois voir ça. Tu dois voir ça. Tu as besoin de la mentalité de la foi. Et à 9h30, un cousin arrive. Il y en a toujours dans des familles comme ça. Il ne vient pas, il donne l'impression d'être avec toi. Non, il n'est pas avec toi. Il vient pour sonder. Dans sa tête, il s'est dit: ah, il avait dit qu'il va se marier, mais comment ça va se passer? Il vient à 9h30, 9h45. Comment on va faire? On va partir. J'ai dit: on va partir. On est resté avec lui, j'ai commencé à prier en langue. Pendant que je priais en langue, il a commencé à dormir, à somnoler sous la chaise. Moi je priais en langue, lui somnoler sous la chaise. C'était pour dire, le message est clair. C'est pour dire que la bataille que tu as là ne m'intéresse pas. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que nous entrons dans le véhicule, que nous allions dans la belle famille. Mais quand l'Éternel nous a sortis de l'Égypte, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Amen. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Je priais en langue. Je priais en langue. Je suis resté calme. 2h30 après, pratiquement vers midi, mon téléphone a sonné. C'est le frère tel. J'ai dit: oui, c'est moi. Venez vite ici. J'arrive. On me tend une enveloppe. Dans cette enveloppe-là, il y avait tout ce dont j'avais besoin pour aller briser la loi du célibat. Tu comprends ça?
Et j'avais dit à Dieu, j'avais fait un vœu à Dieu. Si moi je le fais, tous ceux qui sont derrière moi, ils doivent le faire. Gloire soit rendue à Dieu. Ça s'est accompli exactement comme ça. Ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, prends la mentalité des conquérants. Enlève tes yeux sur ta famille, sur les gradés de ta famille. Écoute-moi très bien, je prêche à quelqu'un ce matin. Et l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Enlève tes yeux sur les hauts gradés de ta famille. Tu seras étonné. Amen. Je ne vais pas te dire certaines choses. Tu seras étonné. Fais confiance en Dieu. Mets ta confiance à l'intérieur. C'est-à-dire que... Comment je peux expliquer ça? Sois convaincu que Dieu est capable d'accomplir la parole qu'il a dite. Gloire soit rendue à Dieu. Si ça va passer par quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais dans ta tête, même dans ton esprit, que là, je n'ai que toi. Je suis connu des colonels, des généraux, des ministres, de qui que ce soit, même des hommes ouins. Mais là, je n'ai que toi. Si tu fais cette prière-là, si ça vient du fond de ton cœur, je te dis 24 heures c'est trop. Un miracle va arriver. C'est la prière que je fais dans cette maison-là. Il y a 16 ans passés. 16 ans. 16 ans. Je regardais les plafonds. Il n'y a personne. D'abord, j'ai pris une maison que je ne sais même pas comment je paierai. Mais dans cette même parcelle-là, les chômeurs étaient entrés. Dans cette même parcelle-là, les véhicules de service ont commencé à stationner dehors pour m'attendre et entrer dans les véhicules et aller au travail. Dans cette même parcelle-là, tu dois avoir la mentalité des conquérants. Écoute-moi très bien. Ne baisse pas la tête, lève ta tête. Et enlève ta main à la joue. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Enlève l'esprit de pleurnichard. Ne fais pas voir aux gens. Ne fais pas voir aux gens que tu es pauvre. Enlève cette habitude-là. Écoutez-moi très bien. Je ne parle pas de l'orgueil. Il faut bien me comprendre. Comprenez-moi bien. Non, comprenez-moi bien. Parce qu'il y a des gens qui interprètent mal ce que j'enseigne. Je ne te dis pas d'être orgueilleux. Je ne te dis pas que tu n'as pas besoin du secours de qui que ce soit. Non. Je ne te dis pas d'être comme les autres chez nous, d'être gonflé. Non, c'est pas ça. Je suis en train de te dire, mets-toi dans ta tête que tu es plus que vainqueur. Mets-toi dans ta tête que tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas une mendiante. Et le téléphone, quand tu appelles les gens, ça doit être pour les bénir. Bien, s'il vous plaît. Ça doit être pour les bénir. Tu dois être une bénédiction pour les gens, pas une charge. Celui qui doit te prendre en charge, celui qui me prend en charge, il te prend en charge, c'est Dieu. Amen. So comme au fandi, au baniro la matéo bien, hein, la dango sous bien. Ndé au a raison.
ne sois une charge pour personne. Sois une bénédiction pour les gens. Quand les gens te voient, qu'ils ne voient pas la charge. Qu'ils ne voient pas la charge. Mais qu'ils sentent qu'il y a cette personne ici est porteuse de bénédiction. Je ne dis pas que tu n'as pas de besoins. Mais je vais te dire, je vais te montrer là où tu dois déposer tes besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le trône de la grâce. C'est là où tu dois prendre tes bifundi, tes bifunda, tu amènes ça là-bas. C'est bon auprès d'un copain qui t'a rencontré en route. Il a seulement dit que non, j'ai la pensée de te prendre en mariage. Non, c'est pas ça. Ok, tu stage type comme professionnel. Tu peux au tikali. C'est pas ça. Celui sur qui tu dois t'appuyer. His name is Jesus. Son nom s'appelle Jésus. Appuie-toi sur lui. Il ne se fatiguera jamais de toi. Si tu dors chez certaines personnes, ils vont te dire non, tu as beaucoup dormi ici. À un moment, j'ai dormi chez un frère de l'église. Alors le frère de l'église me dit, je te prends pour 14 jours. Je dis, oh, j'ai reçu un visa pour être chez mon frère. 14 jours. Dès que nous approchions la 12e jour, il a commencé à me rappeler comme l'alarme du téléphone. Et ton séjour est en train d'arriver à la fin. Il y a mon frère qui doit venir. Malama chante que les boss. Rebos kalabachan. Celui qui est devant toi n'est pas seulement un prédicateur. Il est aussi enseignant. Amen. Je parle à un autre frère. Je dis, est-ce que frère, tu peux me loger chez toi? Ah! Je ne savais pas que les visas de 14 jours qui m'avaient été donnés chez le frère, après ce séjour-là, tu allais m'emmener à Goshen. C'est après là, je vais aller chez un frère. Ce frère m'a ouvert la porte. C'est dans sa maison que je vais écouter la voix de Dieu sur l'appel de Dieu sur ma vie. Il y a bandako mususu yanda kulokola bandako nyonsote. Bandako mususu, ça dit qu'il y a ba chambre haute. Il y a salle d'entraînement. Tu es en train de te préparer pour la grandeur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est dans cette maison-là que le Seigneur va me parler de l'appel au ministère. Dans cette maison-là. Nous l'appelions la tente d'assignation. Pendant que j'allais avec des CV à gauche à droite, j'allais avec le CV. Dieu dit, ton CV est devant ma table. C'est moi qui t'ai engagé. Moi j'allais à gauche à droite. J'allais chercher à gauche à droite. Mais Dieu n'était pas dans ces choses. Alléluia. Amen. Tu dois avoir, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tu dois avoir la mentalité de conquérant.
événements. Tu dois avoir la foi de plus que vainqueur. Est-ce que vous en avez? C'est-à-dire que ton visage ne doit plus transparaître la faim. Lobango le soubien. Tika banzalo zalaka nango wana. Wana banzala partout, wana nzala. Pourquoi wana nzala partout? À un certain moment, tu ne dois pas avoir faim partout. Chaque chose a son temps. Il y a un temps de manger. Il y a un temps pour ne pas manger. Tu arrives quelque part, Dieu ne te permet pas de manger. Ne mange pas. Amen. Il y a des temps où Dieu t'interdira de manger. Amen. Il y a des moments où Dieu va t'interdire de manger. Si tu touches à la nourriture devient une malédiction. Marcher avec Dieu, c'est mystérieux. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, puisque l'évangile est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Paul alobi nazana soni ya sango malamu te pote sango malamu yangone lisiko ya mutu nyonso oya nzibeli Yesu. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin, lo sambo langa tongo alelo, c'est que ce qu'ils ont fermé avec leurs mains, na mapoko na bango, que la main de l'Éternel rouvre ça. Amen. Ce qu'ils ont dit que tu n'auras pas, que la main de l'Éternel te donne ça encore. Yes, j'entends dans mon esprit. Je vais faire les miracles qui feront en sorte que les gens disent que je suis Dieu dans ta vie. Donc il y a des miracles que Dieu te réserve. Lorsque ça va se faire, ton miracle sera l'évangélisation. Reçois, c'est ton partage. Oh oui. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la mentalité de conquérant. La mentalité de victoire. Parce que tu as été racheté pour la victoire. Tu as été racheté pour marcher dans la victoire. Alors arrête de paraître malheureux, malheureuse. Arrête ça. Est-ce que vous avez après ces cultes, tu changes de mentalité. Il ne s'agit pas de donner l'impression aux gens. Non. Il s'agit de ne pas être ce que tu n'es pas. Non. Non. C'est pas ce que je dis. Il s'agit d'être ce que la parole de Dieu dit que tu es. Beaucoup de gens échouent avec leurs jeunes parce qu'ils cherchent à plaire aux gens. Ils ont besoin que les gens voient qu'ils jeûnent. Si tu jeûnes pour les gens, tu as déjà échoué. Si tu cherches à attirer l'attention des gens, tu as déjà échoué. Si tu veux en sorte que les gens puissent avoir de l'attention sur ce que tu fais, tu as échoué. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ton jeûne doit être un jeûne pour Dieu. C'est-à-dire quoi? La préoccupation de ton jeûne, c'est la recherche de la gloire de Dieu. Tout le reste là, j'ai dit tout le reste, ça viendra. Tout le reste, ça viendra. Cherche d'abord sa gloire. Amen. Ta gloire est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là,
Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. 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 Alléluia. Amen. Jeûne pour chercher sa gloire. Si tu as sa gloire, tout le reste là, ça viendra. Ne jeûne pas pour attirer l'attention des gens. Alors ne fais pas en sorte que les gens constatent. Tu es en train de passer par des moments difficiles. Non, tu n'as pas besoin de ça. Le Seigneur parlera à ces gens-là. Il va leur parler. Il touchera leur cœur. Lorsqu'il touchera leur cœur, ils chercheront les moyens pour t'atteindre. Amen. Koyokisa nzambe na yo soni te. Amen. Ofingisa nzambe na yo te. Amen. Na bisenga senga. Na bikota kota. En fait, quand tu entres à gauche, à droite, tu es en train de dire à Dieu que tu n'as rien. Tu es en train de dire à Dieu que tu n'es rien. Tu es en train de dire à Dieu que tu es un menteur. Tu es en train de dire à Dieu qu'il est en retard. Il n'est jamais en retard. Il a toujours été à l'heure. Toujours à l'heure. Si ça n'arrive pas encore, le temps n'est pas encore arrivé. Yes. God's time is the best. Yes. Tu ne l'as pas encore, tu as demandé. À l'instant où tu as demandé, tu as là. Tu l'as. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la foi. La foi, c'est l'instant présent. C'est recevoir maintenant là. Yes. C'est ça la foi. Tes yeux vont voir ça après. Et à l'instant là, reçois ce que tu as demandé. Sois convaincu de ça. Et la certitude de ça. Et la conviction de ça. Et l'assurance de ça. J'ai déjà reçu. Maintenant j'attends seulement que ça s'accomplisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas la mentalité de conquérant, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il y a une clé secrète de la victoire. Cette clé-là, beaucoup ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas.
Josué était un général de Dieu. Yes, c'était un général de Dieu. Un général de conquérants. Alléluia. Amen. Dieu a fait sortir Moïse de l'Égypte. Il a fait sortir le peuple, de l'Égypte. Maintenant, la bataille, c'était faire sortir l'Égypte en eux. Oyoki? Bongo papa. Tu es sorti de l'Égypte. Est-ce que l'Égypte est sortie en toi? Ça, c'est la grande question. La haine, la jalousie, la colère, l'animosité, les mauvaises passions. Yes, les mauvais désirs, l'immoralité. Toutes ces choses-là, est-ce que c'est sorti en toi? C'est pas sorti. Yes. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, tous ne sont pas entrés dans la terre promise. Attention, Moïse aussi n'est pas entré dans la terre promise. Mais Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de l'immoralité. Non. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était en eux. Tu es sorti du monde. Est-ce que le monde est sorti de toi? Les passants. Est-ce que ces choses ça sont sorties de toi? Tu ressens toujours les mêmes désirs que tu avais. Tu as toujours les mêmes émotions que tu avais quand tu étais dans le monde. Tu réagis de la même manière que ceux qui sont dans le monde. Amen. Le monde n'est pas encore sorti. L'église est remplie de beaucoup de gens charnels. Ils sont charnels, mais ils prient en langue. Ils font des songes. Attention, faire des songes n'est pas le signe de la spiritualité. Ça n'est pas le signe que vous avez grandi spirituellement. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nabucodonosor n'était pas chrétien. Il n'était pas enfant de Dieu. C'était un roi païen babylonien. Mais il a fait un songe terrible. Et c'est Daniel qui a interprété ça. Est-ce que vous yokanga? Amen. Alléluia. Amen. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Yes, laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Arrête les arrangements. Arrête tous ces arrangements. Yes. Si tu comptes sur Dieu, attends-toi à Dieu, il agira. Merci papa pour l'amen. Parce que Namoni Ezo Kita, il agira, il est fidèle. Yes. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Mais c'est Josué qui devait leur faire entrer dans la terre promise. Le livre de Josué est un livre de conquête. Alléluia. Amen. Josué veut dire le sauveur. Yes. Dans le livre de Josué, les enfants d'Israël devaient conquérir des territoires. Devaient conquérir des territoires. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, le premier obstacle qu'ils ont rencontré, yes, ce premier obstacle-là, c'était
La mer rouge. ezalaki mai Ah ya non, monana les Jourdains. ezalaki yuluteni C'était les Jourdains. ezalaki yuluteni Ils ont rencontré un obstacle. bakutanaki na likama moko Mais devant cet obstacle-là, kasi liboso ya likama le wana Seigneur leur a donné ce que j'appelle la formule du miracle. nkolo apesaki bango elonga na bengi esalelo ya Il leur a bikama montré comment entrer dans le miraculeux. alakisaki bango ndeni esengeli kokɔta na kati ya Il bikamwiseli leur a dit, ayebisi bango Josué, yosua parle au peuple. yebisa libota Dis au peuple de se sanctifier. yebisa libota bamisantisama Sanctifiez-vous parce que demain je vais faire des grandes choses. bomikomisa peto mpo lobi na kosala makambo minene Parce que la sanctification, c'est la préparation. mpo te kosantisama elakisi komibongisama Celui qui se sanctifie, il se prépare. moto amisantisi wana nde Il amibongisi se prépare aux grandes choses. aza komibongisama Si tu veux voir des grandes choses soki olingi omona makambo dans ta vie et dans ta destinée, mpe ndele na yo tu dois te sanctifier. esengi na yo Tu misantisa dois te préparer par la sanctification. esengi na yo omilengelama na nzela ya kosantisama Alléluia. amen Si tu ne te sanctifies pas, soki omisantisi te le problème ce n'est pas la robe de mariage que tu vas porter. likambo eza te ezamba na wana lipala Le oyo problème kolata. c'est ce qui va se faire après le mariage. likambo eza nde eloko ekosalema nsima ya lipala Parce que le mariage mpo lipala vient après eyakaka nsima la fête. eyakaka nsima teke amen Je dis le mariage nalobi lipala commence après la fête. ebandaka nsima ya teke Ce n'est pas jaune ou rouge, je ne sais moi, couleur. Ils ont porté, non, vous allez danser comme ça. Quand vous allez danser dans la salle, vous allez danser comme ça. Tout ça, tous ces gens-là, ils ne seront pas là. bato wana nyonso bakozalaka Ils ne wana seront te pas là. bakozala te Mais tu seras seul, mpo kozala yo moko face à face, avec tes responsabilités. mbuzu na mikumba na yo C'est en ce moment-là, eza nde na tu ntango vas te wana rappeler de mes prédications. okokanisa na bamateya na ngai aleluya Maintenant, tu n'en penses pas. sikoyo ozokanisa na Maintenant, ngo te peut-être que tu es tu es en train de voir comment qu'est-ce que je mettrai sur la tête. nakotia nini na mutu na C'est ngai bien beau. eza nango malamu Mais je te dis que kasi naoyebisa toutes ces yo choses-là, biloko wana c'est nyonso de tralala. eza makambo ezanga ntina Ils mangeront, bakolia ils partiront. bakokende Ils boiront, bakomela ils partiront. bakokende Quand bien même ils vont beaucoup boire, ata ntango bakomela ils epele diront ils n'ont pas bu. bakoloba bameli te Quand même ils vont beaucoup manger, ata soki balie epele ils diront ils n'ont pas beaucoup bakoloba mangé. biso tolie mingi te Hein, ils sont toujours comme ça. bazalaka bongo Yes. Mais personne ne restera avec toi. kasi moto moko te akotikala Ce na yo sont wana tes responsabilités. eza mikumba na yo C'est ce que tu as appris eza eloko yo qui yekoli te gardera. yango nde ekopatela Dans ce yo mariage. na kati ya lipala wana Pas toutes les beautés que tu ajoutes là. wana nyonso te Et les cils que tu ajoutes. mekapo wana te Le temps que tu prends devant les coiffeurs ou la coiffeuse. ntango olekisa liboso ya mobongisi C'est bien. eza nango Ça, c'est malamu l'apparence. wana ka oyo ezomonana boye Excuse-moi de prendre cet exemple-là. limbisanga na zwandakisa C'est comme quand on met la beauté pour quelqu'un qui va mourir, qui va être enterré. ezali ndenge mo basalaka babongisaka elongi ya moto baokunda On a mis toute cette beauté-là. batie babeote wana Mais nyonso tu sais, la fin, c'est quoi? mpo oyebi suka nango ezalaka nini Après quelques temps, na nsima ngonga moke c'est la pourriture. eza kopola bongo e bongo C'est ça la vie. yango nde mpo Dieu mo me parle beaucoup de l'éternité ces derniers temps. na mikolo nzambe alobelanga mingi na ntina boseko Tu dois penser à ton éternité. esengeli okanisa na ntina ki Tu boseko dois na yo penser aux choses essentielles. esengeli okanisa makambo eza motu Ce qui est important. oyo eza motu C'est cette beauté-là eza kitoko qui va nde disparaître. oyo ekolimwa Ou nango bien ce qui ne disparaît pas. to eloko ekolimwaka ata moke te Il y a des choses qui restent. eza na biloko Il y a ekotikana des choses qui disparaissent. eza na biloko miso ekolimwa Accroche-toi aux choses qui restent. yo tingamela biloko ekotikala Bats-toi pour les choses qui restent. yo bundabunda mpo na biloko ekotikala Lorsque tu ne seras pas là, ntango yo okosala que les wana gens te disent, bato baloba si nsima je na suis yo aujourd'hui ce que je suis, soki naza oyo naza c'est à lelo cause de ces pasteurs-là. eza mpo na mobateli pate wana Ces prédications mateya na m'ont ye changé. epongoli Ces ngai prédications mateya na ye m'ont transformé. epongoli Ces ngai prédications mateya na ont ye fait de moi l'homme ou la femme que je suis devenu. ekomisinga mwasi to mobali oyo naza lelo Après ta mort, na nsima kufa il ne faut pas qu'on parle d'autres choses sur toi. esengi te baloba makambo misu na nsima na Ton yo nom doit être associé aux bonnes œuvres omona esengeli esanga esala malamu qui ont été accomplies. oyo esalemaki Reçois cette grâce-là. yes Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen Est-ce que ton nom est associé
au groupe de gangs. Yes, des gens qui font du mal, des méchants. Quand les gens pensent à, quand on cite le nom de tel, même dans l'église, même ton pasteur, il dit, un tel, celui-là en tout cas, cet esprit m'a beaucoup fait souffrir. Yes. À quoi ton nom est associé? Yes. Quand on cite ton nom, qu'est-ce qu'on voit? Yes. Yes. Faut penser à ça à tout moment. Tabitha, c'était les habits qu'elle confectionnait. Les habits. Bilamba, amen. Seulement les habits. Kaka bilamba. Qu'est-ce que signifie les vêtements? Mais les vêtements, c'est la vie de tous les jours. Tabitha était celle qui faisait en sorte que la nudité des gens soit couverte. Tabitha accomplissait la mission de Dieu dans Genèse 3. Adam et Ève avaient péché. Ils n'avaient plus de vêtements. Ils étaient nus. L'éternel Dieu a tué un vêtement, un animal. Il a pris la peau de ces animaux. Il a couvert Adam et Ève parce qu'ils étaient nus. Tabitha couvrait la nudité des gens. Il doit y avoir des gens qui doivent parler de toi. Des gens que toi tu as couverts dans leur nudité. Je sais que tu ne diras pas amen parce que c'est des choses auxquelles tu n'es pas habitué. Oh yes. À quoi ton nom est associé? À l'escroquerie, à l'impudicité, au mensonge, au manque de droiture, au manque d'intégrité. À quoi ton nom est associé? Même dans l'église, même dans ta famille, quand on cite ton nom, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Il faut que quelque chose se passe. Quand on cite ton nom, on doit penser à la prière. Quand on cite ton nom, on doit penser à une intercesseuse, à un intercesseur, à un homme, une femme qui craint Dieu. Pas la personne qui va chauffer les chaises de l'église. Quand vous lui posez la question, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Athéi, hein? Athéi. Tu as retenu quoi? Athéi. Parce que pendant qu'on prêchait, elle dormait. Ou il dormait. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné à Josué une formule pour les miracles. Il dit, dis au peuple de se sanctifier. Dis au peuple de sortir des choses sales. Parce que vous allez entrer dans de nouveaux territoires. Alléluia. Amen. Je voudrais parler prophétiquement à quelqu'un ce matin. Yes. Vous allez entrer dans de nouveaux territoires. Pour entrer dans de nouveaux territoires, pour aller dans d'autres dimensions, ça demande un autre niveau de consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça demande un autre niveau de consécration. Les mêmes batailles n'ont pas le même niveau de consécration. Chaque appel est différent d'un autre appel. Tous les appels ne sont pas les mêmes. Moi et toi, on n'a pas les mêmes appels. On n'a pas les mêmes batailles. Ton
Ton appel va déterminer le niveau de consécration que tu dois avoir. Ton appel va déterminer le niveau de consécration que tu vas avoir. Et le niveau de consécration que tu vas avoir détermine la dimension de la présence de Dieu sur ta vie. Est-ce que vous en avez? Alléluia. Tu veux entrer dans une nouvelle dimension. La clé secrète. La clé secrète de la victoire. Dans les batailles de conquête. C'est la sanctification. Mettez-la sur ma bouche. Merci, papa. Tu veux voir une autre dimension de la présence de Dieu dans ta vie. Que tu sois chanteur ou qui que ce soit, prédicateur, apôtre, prophète, qui que tu sois. Tu veux voir protocole. Tu veux voir une autre dimension de Dieu dans ta vie. La clé secrète de la victoire, c'est la sanctification. Yes. C'est une clé que beaucoup n'ont pas. Ils sont derrière les titres. Lorsque vous leur posez la question, tu es chanteur dans quelle église? Il va te citer le nom du chanteur connu. Hein? Amen. En fait, son identité, c'est par rapport à cette personne-là. Jamais on te dira non, une église à Yesu. Non, non. Il te dira tout de suite, il citera le nom de quelqu'un qui est connu. Alléluia. Amen. Yes. Mais la dimension de Dieu dans ta vie sera proportionnelle avec ta dimension de consécration. Est-ce que vous avez Dieu, il est omniscient, il est tout puissant. Il est omniscient, il connaît toutes choses. Il est tout puissant. Mais il viendra dans ta vie proportionnellement à ta dimension de donation. Merci. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ta manière, ta proportionnalité de donation détermine sa présence dans ta vie. La manière de Dieu de se révéler à toi sera égale à ta manière de se consacrer à lui. Est-ce que vous avez Amen. Si tu ne viens pas régulièrement au culte et tu ne pratiques pas ces enseignements, tu seras différent de la personne qui vient régulièrement et qui pratique ces enseignements. Loba amen. Amen. Si tu viens pas régulièrement au culte et tu ne pratiques pas les enseignements que tu apprends ici, ne sois pas surpris que tu ne sois pas différent. Oui, oui. Ne sois pas surpris. Parce que la personne qui vient régulièrement et qui met en pratique ses enseignements, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. C'est injuste devant Dieu. Donc
ne sois pas surpris des résultats que tu vas avoir dans quelques temps. Parce que les paroles que toi tu entends maintenant là, eux ils n'ont pas entendu ça. Et les paroles que tu mets en pratique, eux ils ne mettent pas ça en pratique. I must speak to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Yes. Dieu n'est pas à blâmer. Ce n'est pas Dieu qu'il faut blâmer. C'est pas lui, c'est pas à lui la faute. La responsabilité, c'est pour toi et moi. Yes, la sanctification. Yes. C'est la clé secrète de la victoire. Josué devait amener les enfants de Dieu à la conquête. Il devait leur montrer ce qu'ils devaient faire. Il devait les amener dans la victoire. Vous allez voir qu'ici dans le livre de Josué, il y a des conquêtes de villes. Toutes les conquêtes qu'ils ont eues, c'était recevoir, entrer dans un territoire. Est-ce que vous en avez? Le premier territoire, c'était Jéricho. Mais le premier obstacle, c'était le Jourdain. Alléluia. Amen. Quand ils arrivent devant les Jourdains, Dieu dit à Josué, va dire au peuple de se sanctifier. Demain je vais faire de grandes choses. Dis aux sacrificateurs de porter l'arche de ma présence. Ils seront devant et moi je serai derrière. Je serai avec eux. Alléluia. Praise the Lord. Ne néglige pas, ne te fâche pas contre le message de la sanctification. Église de Dieu, ne combattez pas ceux qui prêchent sur la sainteté. Ne les combattez pas. Ne les combattez pas. De la même manière que Dieu a élevé les gens pour parler de la prospérité, il y a des gens que Dieu a élevés. Il leur a donné le mandat de parler de la sanctification. Ne les critiquez pas. Ne les insultez pas. Non. Priez pour eux. Parce qu'ils sont des porte-parole de Dieu. Ils sont en train de dire ce que l'Esprit de Dieu dit. Est-ce que vous en avez? Yes. Parce qu'il y a des esprits qui viennent. Dans certains milieux, dans certains pays, dans certaines nations. Ils viennent par certaines personnes. Oui. Et quand on parle, on n'est pas en train de parler des gens. On est en train de parler de l'esprit qui est derrière ces gens. Un esprit qui peut influencer toute une génération. Hein? Je te dis. Les gens qui dorment chez eux, ils se réveillent avec la musique mondaine. Pas l'adoration, hein? Mais la musique mondaine. C'est tout ce qu'il sait. Il peut commencer à te répéter tous ces disques-là. Parce que c'est dans la tête. Il s'est réveillé avec ça. Il a grandi avec ça. Mais vous voulez dire quoi? C'est un esprit. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La sanctification est un message du cœur de Dieu. La sanctification est le service de lavage du Saint-Esprit.
down, oh.